Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le conseil des anges. Et pour ce jour, j'avais envie de tirer une carte de l'énergie des anges et des cristaux d'Alana Fairchild. Sans plus tarder, nous allons découvrir ce message et la pierre qui lui est associée. C'est l'ange Isda et la cornaline, qui veut dire la nourriture. Nous vous offrons la nourriture. Vous voilà prêt à grandir. Pour y parvenir, il vous faut alimenter votre corps, votre mental et votre âme. Nous voulons que vous vous sentez rassasié par la vie, parce qu'il vous aide à vous sentir bien, parce que vous apaise, par ce qui renforce votre énergie et votre pouvoir. Nous savons de quoi vous avez besoin et comment vous aider. La vie peut être un véritable banquet. Il existe de multiples façons de procéder et vous ne saurez peut-être pas toujours faire la différence entre les bonnes et les mauvaises. Oubliez toute forme de doute, de honte, de culpabilité ou de peur. Laissez-nous vous guider vers ce qui est réellement nourrit votre vitalité et vous apporte le bonheur. La liberté de choix constitue l'un des aspects essentiels de la vie spirituelle. Vous pouvez décider de vous nourrir d'une quantité de choses différentes, et ce, sur tous les plans, qu'il s'agit de carburant pour le corps ou d'exercice pour le mental. Ces décisions se prennent au jour le jour. Il arrive que l'on ait le sentiment de ne pas vraiment maîtriser le processus, dans la mesure où les médias nous soumettent à un flot continu d'images et d'idées généralement fondées sur la peur. Toutefois, se voir offrir de la nourriture et se sentir obligé de la consommer sont deux choses très différentes. Si l'on vous propose quoi que ce soit dont vous savez, tout au fond de vous, de votre cœur, que vous n'avez pas l'intérêt à l'accepter, vous êtes libre de vos actes. Vous déciderez peut-être de ne pas refuser le repas ou l'idée en question pour ne vexer personne, mais vous devrez ensuite vous débarrasser de ces effets indésirables, ce qui est tout à fait possible. Cependant, vivre ainsi fatigue et provoque des pertes d'énergie. Mieux vaut procéder autrement si vous vous y sentez prêt. Au lieu de fonctionner de manière réactive, accueillez avec compassion ce que l'on vous propose, que ce soit dans une assiette ou au journal de 20 heures. Si quelqu'un vous présente une réalité fondée sur la peur, sachez bien que cette personne n'est pas capable d'exprimer autre chose à cet instant précis, ou qu'elle ne le souhaite pas. Ainsi, éclairé, vous comprendrez facilement que ce type de nourriture ne vous convient pas. Vous préférez des aliments meilleurs pour la santé? L'amour que vous allez mettre en œuvre pour résoudre ce problème fournira bien plus d'énergie positive au reste du monde qu'une tentative de faire comme les autres, celle-ci ayant pour seul résultat de conforter votre interlocuteur dans ses choix malheureux. Accepter tout ce qui est ressourçant implique de lire des ouvrages agréables, de regarder des images qui ne heurtent pas et qui ne consomment des aliments bons pour le corps et les émotions. Inversement, méfiez-vous de ce qui sape votre énergie. Vous renoncerez sans doute aux produits transformés à l'excès et aux addictifs susceptibles de vous rendre malade. De nombreux pèlerins de la spiritualité se mettent directement en échec en refusant de faire le nécessaire pour s'alimenter correctement, alors qu'ils ont à fournir de considérables efforts physiques et mentaux. Ne vous sentez pas coupable si tel est votre cas. Il faut parfois en passer par là pour découvrir certaines choses, dont la compassion et l'importance de la santé en matière de vitalité et de spiritualité. Peur, êtes-vous, appartient-il de veiller à votre santé afin d'inciter les autres à vous imiter, ou encore d'apprendre à vous accorder suffisamment d'amour et de respect pour subvenir à votre propre besoin, même si cela revient à oublier ce que l'on vous a appris en termes d'alimentation. N'ayez pas peur de la malbouffe
et des idées toxiques circulant dans le monde. Contentez-vous d'en avoir conscience et de prendre les bonnes décisions. Il faut du courage, de la force et de la volonté pour garder la santé tout en étant bombardé de dizaines de notions contradictoires. La domination, la honte et le contrôle n'ont rien à voir là-dedans. Seul compte l'amour, car il apporte la joie. Se sentir ressourcé, mentalement et physiquement, procure une sensation de sécurité, indispensable à tous ceux qui souhaitent réaliser leur plein potentiel. Si vous avez sollicité de l'aide en matière de santé, l'oracle vous conseille de ne pas renoncer. Continuez à chercher des réponses à vos questions en vous fiant à votre intuition. Quel que soit le nombre d'états nécessaires, vous les trouverez. Vous méritez de vous donner tout ce mal, et l'univers se tient prêt à vous accorder son soutien. Si vous êtes assailli de problèmes relatifs à l'alimentation, l'oracle a une bonne nouvelle à vous annoncer. Vos prières vont être exaucées et vous allez guérir. Réfléchissez à ce qu'il vous est possible de faire et lancez-vous. L'univers est là pour vous aider et vous allez vous en sortir, même si cela fait bien longtemps que vous luttez. En tant qu'enfant chéri de la Divine Mère, vous pouvez compter sur elle. Rituel de guérison. Je vous propose à présent de réciter l'invocation. J'en appelle à l'ange de cristal de la cornaline et à l'ange Isda, qui m'aide sans condition. Merci de m'accorder la nourriture. J'implore votre bénédiction. Aide-moi à choisir les aliments du corps, du mental et de l'âme, qui nourrissent et à renoncer à ceux qui me vident de mon énergie. Aide-moi à y trouver de la joie, de l'amour. Puis-je éprouver de plaisir à nourrir mon corps, mon mental, mon âme, grâce à l'amour inconditionnel et à la grâce divine. Par ma volonté, qu'il en soit ainsi. Si vous souhaitez aller plus loin, prenez la carte dans votre main droite, illustration vers vous, et placez-la sur le chakra sacré, au-dessus de votre nombril. Inspirez, expirez plusieurs fois et prononcez ensuite tout haut les mots suivants. J'ai décidé de mon plein gré, pendant cette vie et toutes celles à venir, d'oublier tous les souvenirs, les systèmes de pensée, les blessures et les souffrances relatives à une nourriture inadaptée. J'implore l'intervention divine afin de recouvrer la santé et la vitalité, afin que mon corps et mon mental sacré se joignent à mon esprit pour manifester ma divine destinée dans l'amour. Puissent tous les êtres vivants et être bien nourris par la grâce divine et l'amour inconditionnel, qu'il en soit ainsi. Placez votre main en prière, l'une contre l'autre, en serrant la carte entre vos deux paumes. Inclinez la tête et prononcez la phrase suivante. Puisse l'amour divin nourrir le monde de sorte que chaque être vivant manifeste son potentiel divin et connaisse la liberté et le bonheur, par la divine compassion, qu'il en soit ainsi. Terminez éventuellement votre rituel pour l'affirmation ci-dessous que vous répéterez 3 fois à haute voix. Je fais confiance à mon corps, je l'aime et je le respecte. J'ai décidé de me nourrir sur tous les plans, de ce qui est la valeur à mes yeux. Je reçois avec gratitude ce que m'envoie l'univers en partageant ma vitalité et mon bien-être avec le reste du monde. Je vous ai mis ici une cornaline en forme de cœur. Place maintenant au deuxième message angélique. Retrouvez votre sens de l'émerveillement. Les enfants voient naturellement le monde avec les yeux de l'innocence. Ils sont ravis par ce qui les entoure et tout les intéresse. Et ce sens de l'émerveillement n'a pas à disparaître avec le temps. Votre vie peut aussi susciter ce sentiment d'émerveillement simplement en affirmant l'intention que cela soit. L'ennui survient à cause de cette croyance qui veut qu'une stimulation répétée finira par manquer d'intérêt. Les choses deviennent ternes lorsque votre vie semble statique et routinière. Et pourtant, chaque chose est en perpétuel changement dans le monde matériel.
Les couleurs, la lumière et les autres nuances passent continuellement d'un état à l'autre. Il est impossible que quoi que ce soit reste immuable sur Terre, et cela à cause du temps qui s'écoule. Dans le royaume de l'esprit, c'est le contraire. Tout demeure inchangé pour l'éternité. En exerçant votre sens à la recherche, ces différences et modifications subtiles, et parfois pas si subtiles, vous retrouvez en partie la faculté d'émerveillement de vos jeunes années à propos de la vie. Aujourd'hui, tâchez de remarquer les riches variations que recèle chaque expérience. Pensée du jour. Mon être est rempli d'émerveillement. Je remarque la subtilité des détails et des variations de ce qui m'entoure. Lorsque j'ouvre les yeux pour voir la beauté du monde, il m'est toujours possible de l'observer. Mon cœur est ouvert à de nouvelles expériences merveilleuses. Je vous souhaite une excellente semaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous et que les anges vous protègent. À bientôt!